C'est autour du thème intitulé « Vulgarisation du module de la formation sur les instruments juridiques protégeant les jeunes et c'est de la bonne gouvernance » que s'est tenu ce lundi 7 novembre un atelier dans la salle de réunion du bâtiment Prokoki en Mbuji-Mayi. C'est dans le cadre de l'ouverture des activités de la troisième phase du projet Tufaulu Pamoja au Kasaï oriental. Cet atelier a regroupé les représentants des structures membres des U26, bénéficiaires du projet Tufaulu Pamoja, en présence du coordonnateur national de l'Union de jeunes congolais pour le changement UJCC+7, Totoro Mukenge, de la délégation chargée du projet à la commission épiscopale Justice et Paix, ainsi que le ministre provincial en charge de la jeunesse. Dans son mot de circonstance, Maclin Kabemba, le nouveau coordonnateur de U26 au Kasaï oriental, a précisé l'intérêt qu'accordent les jeunes du Kasaï oriental sur la formation, notamment de la bonne gouvernance, la résolution pacifique des conflits, ainsi que pour une intégration dans les sphères de prise de décision. Mesdames et messieurs, nous constatons depuis plusieurs années que les jeunes de notre province manifestent un intérêt considérablement accru pour la formation sur le leadership, la bonne gouvernance, la résolution pacifique des conflits et même pour une intégration dans la sphère de prise de décision. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, la troisième année du projet Tufaulu Pamoja est appelé à jouer un rôle important pour l'avenir de notre province et de notre pays. Hôtes et distingués, permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom du comité local d'organisation pour que les activités de cette troisième année apportent une contribution positive à la consolidation des jeunes et au but du projet et à la philosophie qui en est le fondement. De son côté, Totoro Mukenge, coordonnateur national des UJCC+7, justifie sa présence comme soutien à la coordination provinciale de jeunes, ainsi que rappeler les points traités lors du Forum national à Kinshasa, récemment au cours duquel la province était représentée. La coordination provinciale des jeunes, et dans l'activité d'aujourd'hui qui concernait les instruments juridiques, comme vous aviez suivi, nous avions intervenu pour soutenir cela, mais aussi pour rappeler la jeunesse par rapport aux activités sur le plan national et où la jeunesse du Kasaï oriental a été représentée par ses délégués. Il s'est tenu 2 ateliers et le Forum national de la jeunesse, ce forum qui réunissait toutes les représentations de 26 provinces de la nation congolaise. Il était question d'évaluer le premier forum qui avait accouché d'une feuille de route de la jeunesse et nous avions évalué la réalisation de cette feuille de route et après cela il fallait tirer des conclusions pour pouvoir enfin avoir une nouvelle feuille de route qui va non seulement prendre en compte ce qui n'a pas été fait mais aussi y ajouter la solution aux différents problèmes que la jeunesse est en train de se retrouver. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de militer pour que la voix de la jeunesse soit entendue, mais aussi pour garantir la présence des jeunes à des postes de prise de décision, tout en tenant compte aussi de l'entrepreneuriat de jeunes. Ensuite, le ministre provincial de la jeunesse a procédé au lancement de la troisième année des activités du projet Tufaulu Pamoja. Abordant le thème du jour, l'ancien coordonnateur et l'unique conférencier de cet atelier, Jean de Dieu Ndaya, a axé son intervention sur un souhait de voir les jeunes du Kasaï oriental ayant suivi certaines formations dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja prendre leurs responsabilités. Nous voudrions à ce que les jeunes de la province du Kasaï oriental qui ont suffisamment suivi des formations dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja prennent maintenant le sens des responsabilités en vulgarisant les différents textes juridiques qui garantissent les droits et obligations des jeunes pour, n'est-ce pas, arriver à amplifier la voix des jeunes ainsi qu'assurer la représentation de ces derniers à des postes de prise de décision. C'est par une séance photo de famille qu'est s'est clôturée cette activité de la troisième année du projet Tufaulu Pamoja.